Bonjour à tous, j'enchaîne avec la deuxième partie, mais avant de commencer, j'aimerais pointer du doigt un point très important, c'est que là je suis sur un CRM qui est différent de l'ERP sur lequel j'étais lors de la première partie. L'ERP en effet vise la centralisation de la donnée pour gérer les processus de l'entreprise en vue d'une réduction des coûts. Le CRM quant à lui vise la traçabilité de la transaction avec le client, l'objectif est l'augmentation des ventes. Ce sont deux logiciels avec deux logiques différentes et donc deux finalités différentes. Entre les deux, chez Microsoft, il y a ce qu'on appelle la Power Platform, qui offre un panel assez large de fonctionnalités, entre autres l'automatisation des tâches, le développement d'applications low-code, notamment des applications mobiles, et aussi, ce qui nous intéresse, ce qui pourrait être intéressant pour un CRM, la génération de chatbots interactifs pour le client. En filigrane, on a le AI Builder, on a aussi le Dataverse pour une éventuelle synchronisation entre les données de l'ERP et les données du CRM. Tout cela est très intéressant pour un CRM qui cherche à attirer un client volatile qui a beaucoup plus de choix. Donc il faut l'attirer, il faut le fidéliser, il faut aussi chercher à pénétrer et à consolider des parts de marché. Et tout cela, c'est pour cela que l'on entend parler sur le marché de consultants CRM et Power Platform beaucoup plus que de consultants ERP et Power Platform. Quand on comprend la logique derrière, ça devient évident. Il faut savoir qu'aussi que là je suis sur Dynamics 365 pour les ventes et D365 marketing. La séparation de mon point de vue est tout à fait justifiée. Ça fait très longtemps que la gestion marketing et la gestion des ventes se sont très largement développées pour devenir des disciplines à part entière. Donc là je suis sur Dynamics 365 pour les ventes. Euh, on peut gérer les performances parce que on a la gestion des objectifs, c'est sine qua non pour le développement de n'importe quelle stratégie commerciale. On a aussi la gestion des catalogues de produits. Ça peut permettre de mettre en place des stratégies, le marketing mix, quelque chose de plus avancé avec la matrice d'un soft, ou si on met en place aussi, si on prend en compte la possibilité d'extension vers d'autres applications qu'offre Dynamics 365 pour les ventes, on pourrait évoluer vers des modèles beaucoup plus intéressants, des modèles mathématiques, comme je cite là au hasard, le duopole de Cournot, et d'autres modèles que j'ai complètement oubliés et dont je ne me rappelle que du nom. Donc là, on a la gestion des objectifs. On a l'intégration avec LinkedIn. Bon, c'est une prise de conscience que LinkedIn n'est pas qu'un moyen pour chercher du travail, mais c'est aussi un moyen de générer du business et même un moyen très important et très intéressant. On a toute la partie interaction avec le client, avec un interfaçage très facile à mettre en place avec Teams. Euh, on a tout un panel assez large qui permet de mettre en place des stratégies de vente en ayant vu les objectifs. Là on est sur une version d'évaluation, c'est dommage, parce qu'il y a un onglet pour la documentation et ressources qui permet le suivi des factures, mais d'un autre point de vue, c'est différent de l'ERP parce que là on suit en termes de chiffre d'affaires pour pouvoir faire de meilleures propositions, pour pouvoir voir ce qu'on peut faire en termes de pénétration de marché, ce qu'on appelle les stratégies océan bleu, stratégies océan rouge, des stratégies coopératives, non coopératives, même aller dans ce qu'on appelle les facteurs de HIP et aller vers un éventuel développement à l'international pour une entreprise. Tout cela peut être géré avec Dynamics 365 pour les ventes. On a aussi un suivi plus rigoureux des prospects et des concurrents que je ne vois pas ici sur la version d'évaluation. Euh, c'est un accélérateur des ventes comme il se vend, comme il prétend l'être en tout cas cet outil. Il offre un panel assez large et surtout pour le consultant, puisque Microsoft est présente sur tous les marchés et est capable de gérer l'ensemble des étapes, un consultant fonctionnel CRM et surtout un profil marketing ou un profil vendeur ou un profil commercial a tous les moyens de s'épanouir entre Dynamics 365 CRM et la Power Platform, bien sûr. Pour ce qui est
de Dynamics 365 Marketing. Il y a toute une partie dédiée au marketing événementiel. Et qui dit marketing événementiel dit aussi le branding, image de marque, le merchandising pour les dispositions. On a la logistique événementielle pour la gestion des ressources pour mettre en place un événement et le faire réussir. C'est très intelligent. Euh, Après, on a la partie marketing pour la gestion des parcours clients, c'est-à-dire l'ensemble des étapes par lesquelles passe un client tout au long de sa relation avec notre organisation, avec une entreprise lambda euh, pour ne pas être dans le personnel. Donc là, on a le marketing Internet, vulgairement connu sous le nom de marketing digital. Il y a tout ce qu'il faut pour le mettre en place, c'est très bien vu. On a la gestion des prospects, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les prospects, mais il faut pouvoir les faire parler en termes d'indicateurs de performance. C'est pris en compte. On a la gestion du contenu marketing, et avec les mots-clés, c'est-à-dire la gestion, on appelle ça l'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est pris en compte. Donc là, on a des modèles marketing qui peuvent être personnalisés. On a LinkedIn Lead Gen qui permet de générer des formulaires avec les publicités sur LinkedIn. Très intéressant. Donc là, on a le marketing digital, on a l'optimisation pour les moteurs de recherche, on a ce qu'on appelle le marketing événementiel, on a la possibilité de mettre en place des stratégies marketing. On a la partie interaction avec le client, avec des formulaires, avec des questionnaires, avec aussi un interfaçage avec Teams, cette fois-ci sur la partie marketing. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour un marketeur et il ne faut pas oublier qu'il y a à la rescousse, en filigrane, la Power Platform en cas de besoin. Parce que tous les enregistrements qui sont sur la partie CRM remontent sur la Power Platform sous forme d'entité. Et ça, c'est très, très intéressant et ça offre des possibilités inouïes pour un marketeur, pour un vendeur, mais aussi pour un consultant fonctionnel passionné par son métier.